L'auto-hypnose, c'est en partie ce qui m'a aidé pour me libérer de mes peurs, mais aussi pour d'autres problèmes. Et je continue encore régulièrement de pratiquer, puis je suis maintenant hypnothérapeute. Et dans cette vidéo, je voulais vous partager mes conseils pour commencer à pratiquer l'auto-hypnose. Alors je vais pas vous parler dans cette vidéo des techniques pour se mettre en auto-hypnose, mais plutôt de tout ce que je peux vous conseiller de faire pour que vos séances soient plus efficaces. La première chose, et ça me paraît la plus évidente, je vous conseille de commencer à lire un peu sur le sujet. Il y a de plus en plus de livres sur l'auto-hypnose. Ceux que je vous recommande, ce sont les livres d'Olivier Lockert et de Patricia D'Angeli, qui sont formateurs et enseignent l'hypnose depuis des années à Paris. Ils sont pas chers, ils coûtent moins de 10 € et ils sont écrits dans un langage très simple qui est vraiment accessible à tous. Ils en ont écrit sur plusieurs thèmes, comme pour arrêter de fumer, pour la confiance en soi ou pour le fait de retrouver un poids de forme. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Il en existe plein d'autres sur le sujet, j'en ai pas encore lu énormément donc je pourrais pas vraiment en parler. Mais en faisant quelques recherches sur Google ou sur Amazon, je suis sûre que vous pourrez en trouver d'autres qui pourraient vous intéresser. Un autre conseil qui va ressembler un peu au précédent, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est l'hypnose pour en comprendre un peu mieux les fonctionnements. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Celle qui pourrait vraiment vous être utile, c'est celle que j'ai appelée « Comment se sent-on dans l'état d'hypnose ?» Ça vous donnera déjà une idée des sensations qu'on peut ressentir dans cet état-là. Parce que je pense que c'est quand même le plus dur au début quand on commence, c'est de savoir à quoi ça ressemble cet état-là. Je me souviens quand j'ai commencé à pratiquer l'auto-hypnose, j'étais pas encore formée et je me demandais vraiment si ce que je faisais c'était bien de l'auto-hypnose ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était avant tout les résultats, et ça j'ai pu en constater assez rapidement. Mais j'avoue que c'était quand même un peu frustrant de ne pas savoir si je faisais les choses correctement. Et c'est pendant ma formation que j'ai vraiment compris que ce que je faisais, c'était bien de l'auto-hypnose. C'est pour ça qu'un autre conseil que je peux vous proposer, qui vous fera certainement gagner un peu plus de temps que pour moi, c'est d'aller consulter directement un hypnothérapeute. Il pourra vous guider dans cet état-là et ça vous permettra de comprendre un peu mieux les fonctionnements. Et parce que parfois, on aimerait tout faire tout seul, mais ça peut être intéressant de consulter un professionnel pour accélérer un peu le processus. Donc je pense que vous avez que des choses à gagner en prenant un rendez-vous. Ce qui peut être utile aussi, c'est d'écouter des audios MP3. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'il y en a tellement maintenant qu'on sait pas trop lesquels seraient les mieux. Je vous conseille encore une fois les audios d'Olivier Lockert et de Patricia D'Angeli, et leurs audios ont vraiment été d'une grande aide pour moi. En plus d'être d'une bonne qualité sonore, j'ai vraiment constaté des changements en écoutant leurs audios. Là aussi, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont sur plusieurs thèmes, donc il y a pour bien dormir, d'ailleurs j'ai jamais réussi à l'écouter en entier tellement il est efficace, sur le stress, enfin voilà, il y a vraiment plein de thématiques. Allez jeter un coup d'œil sur leur site, leurs audios sont totalement gratuits, donc profitez-en. Là encore, il existe plein d'autres audios, donc je vous invite à en écouter plusieurs pour voir ceux qui vous plaisent le mieux. Moi je sais que parfois il y a certaines voix qui passent pas, j'ai besoin d'une bonne qualité de son, donc après c'est selon vos goûts et vos préférences. Encore une chose qui va paraître un peu logique je pense, mais c'est de trouver le bon endroit pour faire ça, de faire ça aussi à un moment où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Et puis la dernière chose, ça va être de pratiquer au maximum, même si vous savez pas trop encore ce que vous faites. Mettez-vous les audios pour commencer, mais pratiquez. Au pire des cas, ça va vous permettre de faire une petite pause dans votre quotidien et de ressortir un peu plus détendu.